Notre émission Femmes vertueuses, Femmes de valeur vous accueille avec une nouvelle invitée, la personne de Marie-Lucienne Joseph-Renette. Bonjour. Bonjour. Heureuse d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Alors avec nous, tu vas nous dévoiler justement quelques pans de vie, comment tu as rencontré Dieu et comment pendant de nombreuses années tu as consacré à enseigner, à éduquer des enfants, des adultes. Tu vas nous expliquer tout cela et nous montrer comment Dieu a agi dans tous ces aspects-là. Pas de souci. Alors la petite question, un petit peu pour commencer cet entretien. Enfant, tu étais plutôt calme ou enfant plutôt intrépide? Les deux, on pourrait dire, parce que je n'ai que des frères en fait. Ah. Donc ils m'ont entraîné un petit peu partout où ils allaient et je faisais un peu ce qu'ils faisaient. Donc quand il le fallait, j'étais intrépide et quand il le fallait, j'étais relativement timide aussi. Donc voilà, c'est un petit peu ça le début de mon histoire. Et aussi, comment dirais-je, il y a eu un moment de ma vie où je n'ai pas été directement en contact avec eux, simplement parce que ma tante a voulu avoir une fille et elle m'a récupérée. Et pendant ce moment-là, évidemment, je n'aimais pas cette vie-là parce que mes frères me manquaient. Naturellement. Ouais. Et donc, je suis revenue à la maison après 4 ans, après avoir passé 4 ans chez elle. Mais disons que, en fait, et en plus, ceux qui vivaient dans la maison de ma tante étaient bien plus grands que moi. Donc, je n'avais personne avec qui jouer. Vraiment jouer, c'est ça. Et donc, ça ne m'a pas accroché du tout. Donc, j'ai voulu repartir à la maison, toute petite. J'ai voulu repartir à la maison. Et on était tellement embarrassés avec moi parce que je pleurais tout le temps, je réclamais mes frères. Et donc, on m'a ramenée chez moi et mon enfance s'est poursuivie à la campagne de cette manière-là. Ah, très bien. Alors, à la campagne, justement, on a la possibilité, justement, de courir, d'être en plein air. Est-ce que tu as gardé ce style de vie ou les circonstances de la vie ont fait que tu t'es retrouvée dans un milieu plus urbanisé? Pas du tout. Je n'ai grandi qu'à la campagne sur des espaces un peu isolés. Donc, j'ai grandi comme ça en étant justement dans des espaces où il n'y a pas grand monde qui vit autour. Ce qui fait que, c'est ce que je voulais pour ma vie de femme. Et nous nous sommes organisés pour nous retrouver à la campagne encore. Et voilà, donc je ne me suis pas départie de cette façon de vivre, de cet amour de la nature. D'être auprès de la nature. Et donc voilà, aujourd'hui, je suis en pleine nature, j'ai peu de monde autour. Ce n'est pas forcément le fait d'avoir du monde autour ou pas, mais c'est cette vie de campagne, c'est cette beauté de la nature, c'est ce contact avec le vrai qui me passionne en tout cas. Très bien. Alors, si on parle des aspects à la maison, tu as eu 2 foyers, on peut dire ça. Quelles ont été l'influence des 2 femmes, enfin, aussi bien de ta tante que de ta maman? Qu'est-ce qu'elle transmettait comme enseignement, ça à quoi elle tenait dans l'éducation? Alors, relativement jeune, ma mère m'a raconté mon histoire. Histoire que je ne comprenais pas très bien quand j'étais petite. Mais très tôt, elle a voulu que je sache comment je suis arrivée au monde. J'ai enregistré cela. Et puis, au fur et à mesure que l'on vivait, je la voyais placer dans nos vies un certain nombre de principes, un certain nombre de valeurs. Et en cherchant à comprendre pourquoi il en était ainsi, alors j'ai vite réalisé que elle aussi, c'était une femme de valeur. Elle ne savait ni lire ni écrire, mais n'empêche qu'elle nous a transmis des choses qui étaient tellement fortes que jusqu'à maintenant, quand je regarde, par exemple, mon frère aîné, je retrouve ces valeurs-là chez lui, alors qu'il est parti dès 17 ans. Il a laissé la maison. Aujourd'hui, il a 80 et quelques années. Je retrouve encore cela. Et un jour, je lui ai demandé, mais comment tu as fait pour récupérer tout ça en 17 ans seulement?
Et je réalise qu'il a les mêmes valeurs que nous. Et on se dit que vraiment, cette femme-là, elle a été formidable de nous avoir fait passer cela, mine de rien, on dira. Oh, très bien. Voilà. Alors, elle aussi, elle a, on va dire, connu Dieu de façon plus rapprochée, de façon tardive. Après, elle vous l'a transmis. Comment ça s'est passé? Comment ça a transformé votre vie au quotidien? Alors, c'est là peut-être que l'on va un petit peu parler justement du fait que je sois aujourd'hui ce que je suis. Alors, ma mère m'a raconté l'histoire suivante. Elle m'a dit que quand elle était jeune, elle avait un rapport très, très étroit avec sa sœur, sa grande sœur. Elles étaient très complices, très copines. Et un beau jour, ma tante a dû partir sur Fort-de-France pour aller travailler. Elles avaient continué à avoir des rapports. À l'époque, dans les années 50, 1950, il y avait peu de bus et tout ça. Donc, elle rentrait, elle venait à la maison assez rarement. Et puis, un beau jour, ma mère a appris que ma tante est devenue adventiste. Okay. Mais à l'époque, être adventiste, c'était vraiment la chose la pire qu'il fallait faire. Oui. Alors, et il y avait une humeur qui circulait et qui disait que quand on devient adventiste, on renie sa famille. Ah oui, donc... voilà, ma mère qui avait un rapport très étroit avec ma tante s'est mise à pleurer et elle s'est dit, elle a perdu sa sœur. Pleurer pendant un certain temps, jusqu'au jour où elle a vu débarquer ma tante chez elle. Et elle se dit, eh bien tiens, alors, tu ne fais certainement pas ce qu'on te demande de faire. Voilà. Alors, surprise, ma tante a commencé à lui parler de l'Évangile, à lui raconter les choses, etc. Et à lui dire, mais non, c'est pas vrai, voilà, je suis là, et je serai, voilà, et tout ça. Ma mère qui dit, mais on m'a dit que, elle dit, mais non, c'est pas comme ça, etc. Et ma tante a commencé à parler de l'Évangile à ma mère. Et ma mère, qui était un peu sceptique, elle observe beaucoup, et elle se dit en elle-même, eh bien, je veux savoir si cette religion-là vaut la peine. Et donc, elle a réfléchi et elle se dit, je vais demander à Dieu quelque chose. Je vais lui demander de me montrer si ma sœur n'est pas dans quelque Elle n'a pas fait un mauvais choix. Elle n'aurait pas fait un mauvais choix, si elle n'est pas mal barrée là. Alors, et elle dit au bon Dieu, elle n'a rien trouvé de mieux à faire que de dire au bon Dieu, écoute, si ma sœur est vraiment dans la vérité du bon Dieu qui est dans le ciel, alors tu vas me le montrer en me donnant une fille. Elle n'avait que des garçons. Oui. Ma mère a eu 14 enfants quand même. Et pendant le moment où elle fait la prière, elle n'a pas du tout elle n'a que des garçons, elle n'a pas de filles. Et puis, quelque temps plus tard, elle se retrouve enceinte. Et voilà. Alors elle dit, donc voilà, Seigneur, tu me montres vraiment que elle a fait le bon choix et elle avait promis au bon Dieu que si c'est vraiment ça, elle aussi, elle va suivre. Elle allait faire le pas. Voilà. Et, mais à l'époque, il n'y avait pas d'adventiste dans son quartier, dans son village. Donc, elle a dû attendre de nombreuses années avant que l'adventisme s'installe dans sa ville. Et donc, entre-temps, elle est très contente. Bon, elle a compris que sa sœur n'était pas... Ne s'est pas trompée. Voilà. Et qu'elle a gardé une sœur. Voilà, elle a gardé sa sœur. Et donc, elle m'a raconté cette histoire-là très, très tôt dans ma vie pour me dire que je ne suis pas arrivée par hasard. Tu es le fruit d'une demande. D'une demande. Oui. Bon, alors évidemment, et elle m'avait toujours dit aussi que le jour où les adventistes arriveraient dans son village, elle accepterait parce que, justement, on comprend de par son histoire le lien qu'il y a entre cette décision et puis voilà. Et donc, quand les adventistes débarquent dans le village, elle est parmi les premières personnes à se faire baptiser. Oui. Et à l'époque, j'ai 16 ans. Et autant d'années sont passées entre ta naissance et... Tout à fait, tout à fait. J'ai 16 ans. Et elle a gardé en son cœur ce souhait-là, ce vœu-là. Tout à fait. Ouais. Tant et si bien que
tout en n'étant pas adventiste et ne connaissant pas grand-chose, elle nous a appris beaucoup de choses du genre le psaume 91, un certain nombre, le Notre Père, selon la manière dont la Bible le présente, C'est ça. et ainsi de suite. Donc, très petit, nous savions, elle nous apprenait à faire nos prières de cette manière-là, à réciter le Notre Père comme la Bible le dit, à réciter les psaumes, etc., et à nous parler de Dieu tout en ne connaissant pas grand-chose, puisque ma tante, elle vient vraiment de temps en temps, C'est ça. et quand elle vient, ces dames-là passent le week-end à parler de D'autres, l'Évangile. oui, c'est ça. Donc, finalement, le peu qu'elle arrive à retenir, elle nous passait ça à la Ouais. maison. Donc, j'ai grandi vraiment en me, comment dirais-je, en étant baignée dans cela. Dans cette atmosphère. Voilà, Ouais. dans cette atmosphère, tout en fréquentant, tardivement, mais en fréquentant quand même l'Église adventiste. Pardon, pas l'Église adventiste, mais le catholicisme, puisqu'on était catholique au départ. Surtout que mon père, lui, il tenait à ce qu'on aille à l'église et tout. Donc nous avons fréquenté l'église. Mais ma mère, elle nous donnait l'adventisme d'un côté et mon père nous donnait le catholicisme de l'autre côté. Et puis, nous avons un peu grandi comme cela. Et ce qui a donc placé, dans ma vie en tout cas, une crainte de Dieu relativement forte. Oui. J'ai grandi en sachant que Dieu existait, il était quelque part dans le ciel pour moi, et il avait toujours les yeux sur moi, ce qui fait que, et comme ma mère, elle apprenait tout doucement les choses et nous passait, donc elle nous a transmis pas mal de valeurs bibliques, tout en n'étant pas adventiste. Ouais. Et quand effectivement elle s'est fait baptiser, et que j'ai vu, elle a fait des études bibliques, j'ai un peu suivi, j'ai compris, je me suis dit, tôt ou tard, je vais me faire Toi, adventiste moi aussi. Alors toi, quelques années après, qu'est-ce 4 ans plus qui te tard. pousse à la décision? Alors, disons qu'il y a un certain nombre de choses qui m'ont été implantées. Par exemple, quand j'ai vécu toute petite avec ma tante, je me souviens de certains chants qu'elle m'amenait à l'église pendant 4 ans. J'avais entre 4 et 8 ans. Elle m'amenait à l'église et j'apprenais des petits chants, des histoires, des choses de ce genre. Et ça s'est resté gravé. Donc, je chantais ces petites choses-là, je récitais, je racontais les histoires, sans savoir quel impact ça aurait sur ma vie future. Et quand donc ma mère s'est fait baptiser, à 20 ans, il y a eu un petit incident où, pour la première fois de ma vie, mon père décide de me laisser sortir. Mon père était très sévère avec moi. Et pas avec les autres, hein, c'est surtout moi. La fille? Oui, voilà. Et c'est plus tard que je comprends, parce qu'un jour, j'ai dit à ma mère, mais attends, pourquoi il me déteste ainsi? Et ma mère va me dire, mais c'est jaloux, il jaloux. C'est ça. Tu Et es la seule fille, tu es, oui, tu vois, voilà. tu es préservée, tu es un joyau. Voilà. Et là, je comprends qu'effectivement, c'est ça, la prunelle de ses yeux. Alors, je lui demande, parce que je ne suis pas encore adventiste, je lui demande un jour à me laisser aller danser avec mon frère. Et nous y allons. Les détails, je vous les passe, parce que c'est rocambolesque aussi. J'y vais avec mon frère, mais je suis déjà assez imprégnée. Ça se passe, j'avais approximativement 19 ans. Je suis relativement imprégnée de tout ce que la Bible dit. Et j'y vais tout de même. Avec des amis, la bande à mes frères et tout. Et ce soir-là, j'entends un gros orage, il y a un gros orage. Mais le bruit me parvient comme étant un bruit tellement infernal que dans ma petite tête, j'ai cru que c'était Jésus qui revenait. Ouh là là. Alors, par rapport à ce que tu avais déjà étudié. Oui. Je file, je lâche tout le monde. Je rentre à la maison. Et puis je regarde le ciel pour voir est-ce que Jésus n'est pas en train de revenir. Et puis moi, je suis dans une salle de bal. Alors je suis rentrée et j'ai réalisé que non, ce n'était qu'un orage. Mais ce jour-là, j'ai décidé que je ne ferai plus ça et que je m'intéresserai à l'Église adventiste vraiment. Donc j'ai commencé effectivement à aller à l'Église de manière régulière, à prendre des études. Et l'année d'après, mais en allant à l'Église, il y a quelque chose qui s'est passé
parce que j'avais déjà pratiquement laissé le lycée, tout ça, et la fréquentation de l'église a fait que j'ai très vite appris les choses, et je n'étais pas encore baptisée qu'ils m'ont demandé de participer à l'école du sabbat, d'être responsable de jeunesse, des choses de ça. On a vu en fin de compte le professeur, l'enseignante en devenir. Alors, on va parler de ça dans quelques instants. Nous faisons juste une petite pause et nous revenons avec toi, Marie-Lucienne, pour nous montrer comment tu es arrivée à l'enseignement. Ok. Nous revenons tout de suite avec vous, femme vertueuse, femme de valeur, pour parcourir avec Marie-Lucienne une deuxième tranche de vie qui montre comment elle a consacré beaucoup d'années de sa vie à pouvoir enseigner et transmettre des valeurs. À tout de suite avec Femme vertueuse, femme de valeur. Vous êtes dans l'émission Femme vertueuse, femme de valeur. Nous recevons Marie-Lucienne Joseph-Rinette. Alors, elle nous confiait que très tôt, justement, même avant d'avoir scellé son alliance avec Dieu, elle était déjà mise à l'œuvre, à enseigner à l'église, mais aussi autour, dans le voisinage, on voyait déjà des talents d'enseignement. C'est ce qui t'a poussé à choisir ton métier futur? En fait, je n'ai pas l'impression d'avoir choisi. Le métier t'as choisi? Oui, j'ai plus l'impression parce que je passais toutes mes vacances à donner des cours. Les parents me demandaient de donner des cours à leurs enfants. Donc très jeune, j'ai commencé à donner des cours à chaque vacances à des enfants. Et puis aussi, effectivement, quand j'ai commencé à fréquenter l'église, on m'a demandé de prendre en charge l'école du sabbat, les JA, les activités laïques à l'époque. Donc, il y avait beaucoup j'avais beaucoup de fonctions au niveau de l'Église, tout en n'étant pas baptisée. Et donc, il me donnait un minimum d'instructions et puis me balançait là-dedans. Oui. Et donc, quand j'ai terminé mes études, j'ai su qu'il y avait un poste à Cairns, donc j'ai placé une demande qui a été acceptée. Oui. Donc, je suis sortie du lycée pour entrer directement à Cairns. J'ai fait 6 années à l'école en tant qu'enseignante. Je suis partie étudier. En revenant, je suis revenue dans le système éducatif toujours. Ensuite, j'ai été au niveau de la jeunesse, responsable des JA. À l'époque, c'était les MV. Oui, c'est ça. C'était les MV. Les missionnaires volontaires. J'étais toute petite comme ça à l'époque. Ouais. Voilà. Et puis ensuite, ça a été toujours l'éducation, en tout cas. L'enseignement, l'éducation. Même quand j'étudiais, on m'avait demandé aussi d'enseigner, donc ça ne m'a jamais lâché, on dirait. Et donc voilà, j'ai terminé ma carrière dans l'éducation toujours. Alors, dans l'enseignement, pour toi, qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qu'il faut faire passer comme message? Alors, à mon avis, le premier message à faire passer, c'est à soi-même. Savoir quelles sont les valeurs qu'on aimerait faire passer et se les approprier d'abord. Très bien. Et enseigner par l'exemple. Voilà, d'abord. Croire dans ce que l'on va dire et ne pas être en déphasage avec justement avoir des propos qui dénoncent en tout cas le comportement que l'on a. Donc ça a toujours été un principe où je me dis que non, ne va pas enseigner quelque chose que tu n'as pas encore appris. Et donc, même sur le plan technique, par exemple, pour devenir végétarienne, pour mettre en place certaines choses, je me dis, ne va pas dire aux gens d'arrêter ça alors que toi, tu continues à le faire. Ça. Donc, ça a été ça, ma première démarche intellectuelle, certes, mais technique aussi. La deuxième, c'est apprendre à se respecter pour pouvoir respecter les autres et réaliser que chacun a son rythme. Et donc, en se respectant soi-même, on apprend à regarder l'autre et à se dire « il mérite aussi le respect oui. ». Donc, et quand je veux que tu me respectes, je te demande d'aller à mon rythme, d'essayer de me comprendre.
en faisant route avec moi, comment dirais-je, de faire attention à la valeur que j'ai, parce que j'en ai une. Et ce faisant, ça m'a poussé un petit peu à regarder les autres et à les valoriser aussi, et à se dire que ce que toi, tu aimerais qu'on fasse pour toi, c'est ce qu'il te faut faire aux autres. Alors, Marie-Lucienne, tu dis des mots importants. Tu as dit 2 fois le mot rythme. Et souvent, hein, en tant que parent, on a tendance à comparer mon enfant, il va plus vite, il ne fait pas encore, etc. Chaque enfant a son rythme. Même quand on grandit, on n'a pas les mêmes niveaux, on n'avance pas de la même façon. Et je retiens, c'est très important de dire ça, que chacun a son rythme, chacun a une façon d'appréhender les choses et ensuite de s'imprégner de ce qu'il apprend pour pouvoir après l'utiliser. Tout à fait. Et ça rappelle justement le texte de Proverbe 22, verset 8, qui va dire « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Ouais. » Ce n'est pas ma voie en tant que parent, ni en tant qu'enseignant. Ce n'est pas ma façon à moi de faire les choses, mais apprendre à découvrir, avec Dieu bien sûr, quelle est la voie que je dois emprunter avec cet enfant-là, parce que c'est sa voix à lui, pas la voix de l'autre. Ça, c'est important. J'ai beaucoup répété cela aux parents, parce qu'effectivement, on a souvent tendance à vouloir calquer peut-être voilà, un comportement. Cloner un petit peu l'éducation et se dire que le petit, bon, j'ai fait ça avec celui-là, il faut que l'autre rentre dedans. Mais en réfléchissant, Dieu dit bien selon la voie. Et c'est une seule qui appartient, cette voie-là, elle appartient à celui-ci, et il faut l'instruire dans cette voie-là, parce que c'est celle-là qu'il doit suivre, mais pas la voie de l'autre. Donc ça a été assez important pour moi aussi, et donc je me suis attelée à cela. Je n'ai pas toujours réussi, parce qu'effectivement, quand je regarde un petit peu à la carrière, j'ai quand même des choses à me reprocher. Il y a des choses que je me suis dit, je n'aurais pas dû faire ainsi, je n'aurais pas dû faire comme ça avec ce petit-là, j'aurais dû être plus prudente, etc. Mais n'empêche que l'enfant a toujours eu une très grande importance dans ma vie, quoique je n'en ai pas personnellement, mais ça a toujours été important pour moi de me dire que l'enfant, demain matin, c'est comment dirais-je, c'est lui qui va s'occuper de moi, d'une part, et d'autre part, ça va être la valeur de la société. Oui. Donc, si nous voulons laisser quelque chose à la société, il faut vraiment prendre en compte et prendre soin de ce que nous avons. Enfant, voilà, avec ses particularités. Alors, tu nous as cité ce verset de Proverbe, pour nous montrer, je retiens, selon la voie, pas la voie générale, la voie spécifique. Doit suivre. Celui-là en particulier. Voilà. Alors, est-ce que tu as d'autres versets ou d'autres histoires bibliques qui permettent d'appuyer justement cet enseignement, ces valeurs que tu veux transmettre jusqu'à présent? Oui. Alors, il y a un texte biblique qui m'a fait énormément de bien, auquel je me réfère constamment, parce qu'il me dit des choses qui sont fortes. Pardon. Il me dit des choses fortes et j'aime à partager avec d'autres. Il s'agit de Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 3, ça va jusqu'au verset 14, mais je vais simplement citer les choses qui sont importantes, qui ont été très importantes pour moi et qui, en quelque sorte... Alors c'est Éphésiens 1, Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 3. Voilà, à partir du verset 3. Alors je lis quelques-uns des passages, voilà. Alors, le texte dit « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » On ne va pas rentrer dans les détails, mais quand on lit le texte, on comprend que Dieu le Père a transmis à Jésus-Christ toutes sortes de bénédictions. Alors, quand je regarde dans ma vie, s'il me dit toutes sortes, il n'en manque pas, il n'en manque rien. Et que Jésus a confié au Saint-Esprit en notre faveur. Et il va dire, et en Jésus, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Et ça se poursuit, tout ce pour lequel Dieu nous a élus, il nous a... pour que nous devenions ses enfants d'adoption,
pour que nous nous devenions, il nous rédempte en quelque sorte, il va nous amener il fait la rémission des péchés, etc., etc. Il répand abondamment sur nous toute espèce de sagesse, toute espèce d'intelligence, etc. Et si on lit jusqu'au verset 14, on verra la masse de choses que Dieu a prévues d'avance pour chacun d'entre nous. Oui. Je me dis, mais je suis une élue, je ne suis pas tombée de la pluie d'hier ni d'aujourd'hui. Dieu m'a élue avant la fondation du monde. Ouais. Donc, cette élection-là, elle s'est faite où? Et je réalise que c'est dans la tête et dans le cœur de Dieu depuis l'éternité. Et je me dis, mais je n'appartiens pas à ce monde-là. J'appartiens à l'éternité. Oui, c'est vrai. Et par conséquent, Dieu a déjà tout fait pour que j'y retourne. Et par conséquent, je me dis, quand je lis le texte, je dis, ah, ça c'est trop important pour que je l'oublie. Et d'autant plus, alors on revient au début, que tu es venu au monde en partant d'une prière particulière, donc ça a encore beaucoup plus de sens pour toi de comprendre que tu es élu. Tu es vraiment la demande d'une prière exaucée qui permet de rencontrer Dieu de près, parce que c'est toute cette prière qui a fait naître Marie-Lucienne, qui a fait connaître Dieu de façon rapprochée. Puis c'est magnifique, je comprends pourquoi ce verset a autant de valeur pour toi, et te dire, voilà, tu es élu. Tu as été une demande spéciale, une commande spéciale. Oui, mais j'aime à dire à tout le monde aussi que nous sommes tous des élus. C'est vrai que je suis venue au monde de cette manière-là, mais je suis persuadée, parce que la Bible dit que la vie, il n'y a que Dieu qui la donne. Et par conséquent, s'il y a quelqu'un sur cette terre qui possède la vie, il est venu de par la volonté de Dieu, de par le cœur et la pensée de Dieu. Et par conséquent, cette personne-là, elle est élue. On est tous des élus. Et par conséquent, bon, peut-être qu'il y avait une filière par laquelle je devais passer de manière spéciale, mais tous les vivants de cette terre-là sont des élus. Et ça me plaît tellement de savoir que Dieu m'a choisi, il m'a élu, il m'a mis à part, il a fait tout cela, mais il le fait pour tout un chacun, parce que le texte dit que nous avons tous été élus. Et quand on regarde bien, alors j'aime aussi à rajouter, parce que beaucoup de personnes me disent, mais oui, mais c'est du favoritisme. Et je dirais non, parce que quand nous regardons le fonctionnement que Dieu a mis en place pour que nous arrivions sur cette terre-là, nous nous rendons compte du fait que Dieu qui a inventé le sexe, il a fait que dans un rapport, il y a peut-être une personne qui va arriver, s'il y a ovulation, une personne qui va arriver à naître, mais tous les autres, ils étaient là. Ils sont tous partis dans le décor. Oui. Et par conséquent, cet ovule-là, c'est une élection pour moi. Oui. C'est ça l'élection à ce moment-là, parce que tous les Parmi autres, des milliards, il y en a un sélectionné. Il y a la sélection se fait là. Et quand le texte biblique parle de prédestination, eh bien oui, cet ovule a été prédestiné, est arrivé à maturité, et tout le reste, les autres, où sont-ils? Donc Dieu nous a vraiment choisis pour que nous soyons là, et je bénis Dieu tous les jours en disant, donne-moi de ne jamais oublier que tu m'as prédestiné, que tu m'as choisi, tu m'as fait venir à l'existence parce que toi seul donnes la vie, et par conséquent, donne-moi vraiment, comme il le dit là, que nous devenions, il nous a élus pour que nous soyons mis à part, pour que nous soyons irrépréhensibles, etc. Je dis, écoute, je ne serai pas ça sans toi. Je ne le deviendrai pas seul. On peut vraiment dire, remercier Dieu pour ça. Ah oui. Ce sont de belles paroles, et Marie-Lucienne, je voudrais qu'on puisse terminer justement sur ces notes d'espoir. Et je vois que beaucoup de joie se dégage quand tu prononces ces paroles. T'adresser aux femmes et leur dire que justement Dieu nous a élus, nous a choisis, et que notre place, nous la méritons, voilà, nous la méritons, et que nous avons notre jeu dans cette société, dans cette vie. À toi la parole, ces derniers mots pour encourager toute femme qui nous écoutera. Alors en tout cas, je sais qu'il y a beaucoup d'éléments dans cette vie qui peuvent nous décourager, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais quand on se souvient que Dieu nous donne tant de promesses
pour nous faire savoir qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, pour savoir qu'il nous aime d'un amour éternel, pour savoir qu'il ne nous abandonnera jamais, et pour savoir que dans la Bible, Dieu a placé 365 promesses nous disant de ne rien craindre. Car il est avec nous. Ne pas promener de regards inquiets, car il est notre Dieu. Quand nous regardons cela, nous nous rendons compte du fait qu'il y a une promesse de ce genre-là pour tous les jours. Ne crains pas, ne t'inquiète pas. Alors évidemment, on aime à dire, oui, mais je suis humain. Alors, j'aimerais tout simplement dire que Dieu nous a créés humains, pas pour rester humains, mais pour devenir à sa ressemblance et à son image. Donc, une humanité bonifiée, on dira, humain plus plus. Et par conséquent, je dis oui, mais nous devons nous rendre compte du fait que ce plus plus, c'est en lui qu'on va le trouver, et on peut le trouver, et par conséquent, regarder ces éléments humains-là, les regarder comme étant des tremplins pour nous permettre d'aller plus loin et de devenir comme Dieu veut, c'est-à-dire comme il nous avait créés au départ, à son image, à sa ressemblance. Nous avons le souffle de Dieu en nous. Alors, c'est une garantie. Le souffle, c'est la présence du Saint-Esprit. Ce sont les arts, c'est la garantie que Dieu nous donne qu'il est prêt à réaliser cela dans nos vies. Alors, allons-y, croyons-en et allons de l'avant. Nous y arriverons parce que ce n'est pas nous qui faisons, c'est Dieu qui fait. C'est Dieu qui fait. N'oubliez pas, c'est Dieu qui fait. Femme vertueuse, femme de valeur, restez accrochée à ce Dieu d'amour qui nous a choisis dès le commencement. Il a un beau projet pour vous. Gardez votre main accrochée à la sienne et cheminez avec lui. Notre récompense sera à venir. Vivre avec lui l'éternité sans fin. Merci d'avoir écouté notre émission Femme vertueuse, femme de valeur. Nous vous retrouvons très bientôt avec une nouvelle invitée. Soyez bénis.